lundi 20 mars 2023, nous débutons la journée en pleine forme ici à Beké FM et nous espérons que c'est idem chez vous, chers auditeurs, auditrices et internautes de Beké FM. Bonsoir et bienvenue à Time Sport. Aujourd'hui, j'inverse la pyramide. Je reçois ici et maintenant le représentant de la Ligue de basketball qui est bien avec nous. Bon, je vais dire, il est très élégant, vous allez le voir. Il va nous parler de tout ce qui a trait au basketball ici dans la région de Beké et même sur le plan national. J'ai l'immense honneur de recevoir, je vais dire, Yao Frédéric. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, je vais bien. Et la journée, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Merci. Le secrétaire général adjoint de la Ligue de basketball dans la région de Beké, je veux dire au niveau du centre. Abdoul, j'espère qu'il n'est pas fâché parce que j'ai investi la pyramide. Comment tu vas? Ouais, ça va, super bien, Dieu fait grâce. La journée? Ouais, tranquille. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon, M. Yoruba est un peu absent, on va dire. Ouais, il sera au téléphone. pas de soucis. Alors, sans plus tarder, nous allons parler du basketball avec Frédéric. D'accord. Déjà, tu vas nous présenter la Ligue de basketball du centre. D'accord. Disons que la Ligue de basketball du centre, c'est un peu l'organisme officiel qui régit le basketball au niveau local, Ok. centre. Ok. Et quand on parle du centre, ça prend un peu la ville de Boaké, Katula, allant vers Béomi, Botro, Diobonois. La Ligue, oui. À la tête de la Ligue de basketball du centre, il y a son président qui est M. Léopold Kolfi, Oui. à qui je fais un coucou Merci. parce qu'il est malade dans ces temps-ci. Ok. Et il y a aussi son secrétaire général adjoint qui est M. Paul Yao, Ok. à qui aussi je fais un coucou. Ok. Moi-même secrétaire général adjoint. Donc, on va te faire un d'autres coucou. membres, effectivement. d'autres membres de l'équipe qui sont là. Ok. Merci à vous pour le travail que vous abattez. Je suis sûr qu'on aura forcément une idée sur les réalisations depuis la naissance de la Ligue de basketball du centre. N'est-ce pas? Effectivement. Et quelles sont ces réalisations là déjà? Disons que la Ligue a passé beaucoup d'étapes Ok. avant que moi-même je ne joue au basket, Ok. jusqu'à ce que je commence à jouer maintenant. Ok. Par des tournois, par des championnats locaux jeunes qui sont organisés, Ok. et puis d'autres activités. Les championnats locaux qui sont organisés, c'est par tranche d'âge ou? Oui, disons que maintenant on l'a fait plus jeune Ok. pour une certaine tranche d'âge, mais ça prend en compte tout le monde. Tout le monde. Abdul, tu veux dire quelque chose? Benjamin au senior. Ok. Bienvenue au secrétaire général adjoint Ok. à Beké FM. Moi, ma première question, c'est de savoir, il existe combien de clubs à Boaké présentement? Combien de clubs? Disons que dans notre base de données de clubs, on se retrouve à environ 7 clubs. Ok. Environ 7 centres de formation qui sont affiliés à la Ligue de basketball du centre. Mais n'empêche qu'il y a plusieurs autres groupements qui existent. Et c'est aussi un appel pour moi de regagner le cœur au niveau de ces groupements-là, Ok. parce qu'on n'est pas aussi connu là-bas. Ok. Mais je pense que par le truchement de la radio, ça va suffire. Et oui, par Beké FM, on m'a dit la nouvelle ou bien l'information ira loin. Maintenant, on veut savoir depuis quelle année que la Ligue de basketball a été créée. La Ligue de basketball. Ouais, je te ramène dans Ça, l'histoire là. effectivement, ça je ne pourrais répondre sans la présence du président actuel. Ok. Mais là déjà, je sais que depuis la crise que Boaké, la ville de Boaké a eu à connaître, Ok. je pense 2004-2005 par là, Oui. que les activités ont repris peu à peu. Et maintenant, on a commencé à lancer les choses comme il faut. Lancer les choses comme il le faut. Alors, à votre niveau, comment vous gérez les trucs en fait? Un truc, je veux dire que voilà, les différents clubs, qui Effectivement, s'affilent. Comment est-ce que les choses se passent entre vous? Disons qu'au niveau local déjà, par certains types de communication qu'on utilise, c'est de rentrer déjà en contact avec ces groupements locaux qui existent là. Et c'est par ce biais-là même que depuis l'année passée pratiquement qu'on a relancé plutôt le championnat jeune. Parce que carrément ça n'existait pas après la période post-crise. Ok. Donc depuis l'année passée, nous sommes à la 2e édition du championnat jeune qui a été lancé. Il y a eu aussi un camp de jeunes qui a été lancé pour inciter le plus de jeunes à s'intéresser au sport. Oui. J'aimerais savoir d'abord quel lien existe entre la Ligue et la fédération. Oui, j'allais en Ok. venir. Disons que de façon hiérarchique, pour qu'une fédération puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des ligues Ok. qui la représentent sur l'étendue du territoire. Ok. Du coup, la fédération a subdivisé Ok. le territoire en plusieurs ligues. Je pense qu'il y a 19 ligues actuellement qui existent. Ok.
Et donc, c'est en fonction de cela maintenant que les ligues, au niveau des ligues, Ok. il y a aussi des représentants. Ok. Entre autres, les centres et les clubs qui se font élire un représentant Ok. qui va aussi Diriger. émettre nos soucis Ok. et nos difficultés auprès de la fédération. Ok. Donc, c'est un peu comme ça que... Émettre les difficultés au niveau de la fédération, mais est-ce que, honnêtement ou concrètement, la fédération réagit concrètement? Disons que c'est un peu lent. Ok. Je ne veux pas dire qu'ils ne réagissent pas, mais c'est un peu lent dans la procédure. Ok. Donc là, pour le moment, on est en attente. Parce que là, on constate que le basket se développe en Côte d'Ivoire, Oui, surtout à Abidjan. Effectivement. Voilà, quand on voit ces dernières années, l'équipe nationale qui arrive en finale, Oui. l'ABC, les Oui. Bangoros qui sont aujourd'hui Même actuellement, au Sénégal. oui. Ouais. Voilà, donc on voit que tout est centré à Abidjan. Oui. Ça réagit, ça réagit pas sur L'intérieur, les ligues intérieures, voilà, ok. à l'intérieur du pays. C'est compliqué. Alors que quand on dit le basket, c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas Parfaitement. seulement qu'à Abidjan. Oui. Voilà, Disons ça mais comme ça. quelle action vous menez pour amener la fédération, M. Koulibaly Mahama, Oui. qui est le président, à toucher un peu à l'intérieur du pays, surtout Boaké, qui est la deuxième plus grande ville? D'accord. Disons que là, je vais dire que les actions vont à deux niveaux. Ok. Et au niveau local et au niveau même de National, la ok. fédération, Ok. au niveau national. Disons qu'au niveau local, véritablement, les actions sont posées du fait qu'aujourd'hui, disons que par le passé, 2-3 ans, on n'avait pas cet engouement-là pour des activités qui étaient menées par la Ligue au niveau régional ici. Ok. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de centres de formation qui rentrent dans la vision du président et on fait tant bien que mal un peu de marché selon aussi la vision de la fédération. Ok. Maintenant, du côté de la fédération, beaucoup reste à venir parce que là encore, c'est aussi de la communication, mais en même temps, c'est du partage. Comme tu l'as dit, à Abidjan, c'est beaucoup plus centré parce que la majeure partie des clubs qu'on connaît qui sont Réside à affiliés Abidjan, la ok. Fédé sont à Abidjan. Ok. Mais du coup, à l'intérieur, vu aussi surtout le climat qu'il y a eu à exister auparavant Oui. et maintenant par le sport, ça fait qu'il y a une certaine relance que les régions sont en train de prendre. Mais je pense que c'est sur de bonnes voies. Sur de bonnes voies. Alors, je veux savoir, est-ce que la fédération a déjà mis des trucs, je veux dire, des compétitions à la disposition des différentes ligues, comme tu l'as dit Oui, la fédération a son programme, a son planning annuel qui soumet. Ok. Et à l'intérieur, il y a ce que ils ont appelé cette année les finales régionales Ok. qui vont réunir, je pense, toutes les ligues à Korogo parce que ça a été décidé comme ça. Ok. Donc là, déjà, il y a des actions conjointes qui sont menées avec les présidents de ligue qui existent entre la fédération et aussi les... Oui, Abdul. Là, on voit que le basket, comme l'handball, le volley, sont des sports de salle. Oui. Mais là, on arrive à se débrouiller sur du goudron, pas du paquet même. Oui. Sport de salle, mais disons aussi en fonction de l'environnement. Parce que là, nous, notre contexte, c'est qu'on n'a pas de salle Des salles, oui. pour le faire. Donc là, on est obligé de le faire dans l'environnement. Mais est-ce que là, il y a Sur du goudron, c'est dangereux. Oui, sur du goudron. Bon, effectivement, c'est dangereux. Mais je veux dire quoi, c'est ce qu'on vit. Oui. On est obligé aussi de s'adapter. Mais je veux savoir, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont déjà prises par la fédération ivoirienne de basketball déjà pour essayer de remédier à cet état de fait-là, construire des stades dans pratiquement toutes les régions? Okay. Parce que à part Abidjan, Yamsoukro avec à l'INP, il y a une salle qui est couverte tout, voilà, il y a du paquet. Mais à l'intérieur, ça ne va pas. À Boaké, Korogo, il n'y a rien. Et c'est là-bas qu'ils vont jouer la finale à Korogo. Effectivement. Sur le goudron. Disons que ça aussi, c'est encore, je veux dire quoi, un peu de volonté politique. Okay. Parce que là, ça rentre maintenant dans le contexte de gestion d'une ville. Okay. Où nos élus locaux doivent pouvoir prendre certaines décisions pour mettre aussi à disponibilité des jeunes des terrains adéquats pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir mener les sports. Pour pouvoir mener les sports. Bon, déjà, il a énuméré une des difficultés que vous vivez, bon, même si c'est pas trop considéré parce que là, on a réussi à s'adapter à cela. Je veux savoir, quelles sont les difficultés que vous vivez concrètement au niveau local? Les difficultés réelles qu'on vit au niveau local. Ouais. Ok. Disons que comme première difficulté réelle qu'on vit au niveau local, c'est que on n'a pas de contact en tant que ligue régionale
avec nos élus locaux. Ok. Parce que c'est un point. On agit dans une localité, dans une région. Il faut que, avec toutes ces personnes-là qui sont au-dessus et puis qui sont aussi censées veiller sur les lois, qu'on puisse entretenir de bons rapports. Et disons qu'ici, c'est un peu attache avec le ministère des Sports et son représentant, monsieur le directeur des Sports, que je salue, avec qui on attache. Mais à part ça, même au niveau de la mairie, de la préfecture, toutes les démarches qu'on avait effectuées n'ont pas encore abouti. Donc pour le moment, je ne peux pas dire que on est en bon terme avec nos élus locaux. Ça se fait totalement. Pas qu'on est en palabre, mais disons qu'il n'y a pas cette communication-là où disons... Oui, le lien est un peu trop minime, en fait, on va dire ça comme ça. Mais, pas trop fort, oui. Depuis que vous êtes en fonction, vous êtes rentré en fonction, vous avez organisé combien de tournois pour les centres de formation? D'accord. Pour se mettre un peu en jambe. Pour se mettre en jambe. Disons que pratiquement l'année passée, où il y a eu un gros changement, c'était le tournoi des centres de formation qu'on a eu à lancer pour pouvoir démarrer les compétitions. À la suite de ça, on a organisé le championnat jeune et on a aussi fait un camp de jeunes de basket en la période d'août. Merci. Je pense que le bilan il n'est pas mal. Hein, non, il n'est pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que hormis nos activités, du moins les activités de la Ligue, il y a certaines structures comme le Weekend Basket qui organisent aussi des tournois jeunes. Du coup, comme ils sont affiliés, il y a ce partenariat-là qui existe, donc on profite aussi de l'occasion pour leur dire bonjour. Ok. Donc là, pour la suite de l'actualité du basketball, on va réserver le reste un peu pour la fin parce qu'il y a une compétition en vue. J'ai au téléphone M. Nyoleba, l'un de mes vaillants consultants, ici à Gbeke FM. Bonsoir M. Nyoleba. Bonsoir Ange. Comment tu vas? Toujours en forme, même si je suis à côté de vous. Oui, l'absence est ressentie déjà là. Oui. On est comment vous allez? Le Bavarois. Ça va. J'espère que mon confrère a pu très bien. Ouais, il va bien. Ça va, Dieu fait grâce. D'accord. On va parler à présent de la liste dévoilée par Jean-Louis Gasset. D'accord. Je sais que vous avez pris la peine de bien analyser, on va dire, cette belle liste-là. Et déjà, quelles sont vos impressions? D'abord, comme je l'ai dit, le coach il est indépendant. Ok. Et on lui laisse la latitude de choisir les jeux qu'il faut et qu'il veut. Ok. Et c'est vrai que M. Dumont il me suit un peu. Ok. C'est que normalement, comme un pays de tout comme la Côte d'Ivoire, on devait avoir le coach sur un plateau de télévision. Ok. Un pays qui est la chaîne nationale. Ok. Et aussi de voir la liste des joueurs qu'il a choisi. Bon, pour l'heure, c'est pas encore trop tard parce qu'il sera en conférence de presse au stade de Boaké le 23. Non, mais même pour dévoiler la liste, même en France, il des champs. Pour dévoiler la liste, il nous a regardé, mais pour dévoiler la liste, il ne veut pas accommoder la coupe pour dévoiler la liste. D'accord. Gâtez pas rester en France pour dévoiler la liste de la personne ivoirienne. Moi, c'est la manière de faire qui ne me plaît pas. C'est le jeu qu'il a choisi. Bon, moi, je pense que c'est lui qui fait son choix. Comme on a dit, il a une mission accomplie. Donc, les joueurs qui choisissent, nous pensons que c'est vrai, on pourrait dire que c'est un joueur, pourquoi on va tenir celui, pourquoi on va cela. Mais lui, c'est pourquoi on va tenir. Donc, on n'a pas trop à le critiquer sur le choix qu'il a fait. Ok. Abdul, déjà, tu vas réagir face aux propos de M. Nyoleba. Non, il a ses raisons. Ouais, il a parfaitement raison. Si ça veut que Gasset est resté en France pour dévoiler la liste, mais c'est quoi ça? C'est illogique? Non, c'est illogique carrément. Voilà. Il faut respecter les médias aussi. Parfaitement. Voilà, parce que les médias devraient couvrir au moins, on appelle, comment dirais-je, cette liste-là. Lorsqu'il dévoilait cette liste-là, les médias devaient couvrir ça. Mais malheureusement, il n'est pas au pays. On a vu ça sur l'affiche. Bon, on a tous vu. Monsieur Nyoleba, est-ce l'équipe commando que vous rêviez voir? Je vais dire. Non, l'équipe commando, pour l'équipe commando, on fait une formation. Oui. Bon, nous pensons que c'est la formation d'un peu de tête. Jusqu'à ce qu'on arrive à la CAN pour voir cette équipe-là vraiment aller au front, aller au champ de bataille. Ok. Voilà. Donc,
Et on a vu par exemple l'absence de Seko Fofana, oui. Et qui n'est pas dans la liste. Seko Fofana, il y a Willy Boli aussi. Voilà, il y a peu de joueurs qui n'ont pas de raison. Ouais. Eux, ils ont déjà leur place. Voilà, ça c'est juste un match pour suivre. Voilà. Pour essayer d'autres joueurs. Parlant de place en fait, dans cette équipe là, on prépare une canne. Est-ce qu'on ne doit pas forcément utiliser tout le monde pour mettre en place une place? Non, actuellement, Lens est en pole position. Okay. Voilà, pour accrocher l'Europe. Okay. Mais est-ce que le club, son club va vouloir le laisser à la disposition de l'équipe nationale? Il n'y a pas d'enjeu. Okay. Donc on en profite pour essayer quelques joueurs là. Okay. Voilà, faire venir quelques joueurs qui pourront compléter la liste. Gassi a déjà en tête voilà, le statut de l'équipe. Je suis d'accord avec mon confrère Abdi, okay. Parce que même les gens pour les je prends le cas de l'Allemagne. L'Allemagne, elle a parlé à la Coupe du Monde. Okay. Mais aujourd'hui, la liste de l'Allemagne, Thomas Müller, et Laurent Sané, il y a plein de joueurs qui l'ont laissé. Oui. Parce que ces matchs-là, tout la cause de la qualité de plus pour la CAN. Oui. Donc, ces matchs-là, on cherche ces matchs pour étaient de nouveaux joueurs qui peut les remplacer. Oui. C'est pour le temps du joueur. Donc, on n'a pas, on peut pas incriminer, gâter, pourquoi tu as cherché ces joueurs. Ce n'est pas la CAN pour moi, il a fait pour aller sur le club. Donc, voilà. Donc, on va incriminer ça. Voilà, donc je suis d'accord avec Abdou, en train de vous montrer c'est le moment de ces deux joueurs. Oui, c'est le moment de ces deux joueurs. Parce que quand je vois comment ce n'est pas aussi une coupe de guerre, ou sinon, et puis ce n'est pas un match aléatoire. Puisque nous sommes d'accord depuis. Pourquoi amener les joueurs qui sont limités pour la relégation, qui sont limités pour la place de l'Europe? Oui, oui. C'est un joueur qui peut choisir. Et je pense qu'à le président, il n'a pas mal fait. Là, on voit que Folie apparaît sur la liste. Voilà. Il est satisfait de ce point. Voilà. Comment? C'est déjà très bon. Je suis très heureux quand j'ai vu la liste de Folie. C'est logique, c'est logique. Donc là, on reste là et puis bon, je pose la question du débat. Jean-Louis Gasset pourra réussir sa mission. La mission commando. La mission. La question toujours est-ce que tu as réussi ta mission? Oui. Voilà. Moi, je peux dire oui. Okay. Voilà, je dis oui. Parce que si c'est les joueurs, il n'y a pas de joueurs à des joueurs de qualité. Ok. Sans problème. Mais est-ce que la machine peut permettre que ces joueurs puissent souvent s'entendre sur le terrain? C'est là le résultat problème. Oui. Si la réussite est là, je pense que la Côte d'Ivoire vraiment peut réussir à remporter l'utilité. Et c'est cette mission qu'on peut confier à Sami Gasset. Donc il a l'obligation de réussir cette mission. Voilà. Il a l'obligation. Voilà, il a l'obligation de réussir cette mission. Okay. Parce que qui va prendre? Là, ça ne nous intéresse pas. Mais une chose sûre, donc la balle est dans son camp. Le fait d'avoir sélectionné Folie, là ça te convient, ça rassure, c'est ça? Oui, non, ça va. Qu'on laisse Gasset travailler, pas trop de pression. Mais non, c'est impossible de mettre une équipe sur place, une équipe solide. Voilà, commando, faut aller à long terme. Même si le carré d'A c'est bon, les 4 premiers il n'a jamais été en Afrique pour diriger une sélection. C'est sa première fois. Si on voulait vraiment remporter, il fallait prendre un entraîneur d'expérience qui a déjà vécu sur le continent. Même une première, il a mis Saint-Étienne dans les gouffres, il a mis ensuite Bordeaux. Et il était à la retraite même. Quelqu'un même qui était à la retraite, il ne sait pas, M. Idriss, on va pas soulever ce gars-là pour l'envoyer diriger une sélection comme la Côte d'Ivoire, avec ce public qui est très exigeant, parfaitement. avec les attachements en griffe. C'est pas tout le monde a le moral fort. Oui, mais je l'ai dit, le commando n'a pas besoin de 2 ans d'entraînement. Le commando n'a pas besoin de 10 ans d'entraînement. Un commandeur, c'est celui qui a déjà des prérequis, il s'est déjà entraîné, il s'est déjà entraîné. Maintenant, on doit planifier la formation. Donc, on appelle une équipe commando, parce que vous avez déjà des prérequis. Donc, moi, je pense que Gasset, personne n'a mis un pistolet sur la table de Gasset pour accepter ce contrat. On me dirait que s'il est venu, c'est qu'il a les compétences. Il a les compétences. Parce que voilà.
c'est vrai que c'est un choix par défaut, parce que c'est pas du qu'on voulait. Mais parmi ceux qui ont dit que là, on peut le laisser. Mais quand on l'a choisi, on a vu tout, on l'a choisi. Et lui aussi a accepté. Mais je pense qu'il est apte à le faire. Et s'il n'est pas apte, non, voilà. Donc, c'est ça. Ok, il est apte à le faire. On a vu David François pour amener l'équipe de Côte d'Ivoire en finale. Il a pris combien de temps? Il n'a pas pris 2 ans, il a pris 3 ans. Il a pris 2 ans, 3 ans. Mais la première la petite équipe d'aller de en finale, même si on était ingrat avec lui en étant en plus chemin. Mais quand même, il a fait, et puis c'est juste là, c'est les détails qui ont fait qu'on a perdu la finale. Okay. Mais on pouvait rencontrer cette finale avec David. Et David n'a pas besoin, il a besoin de 2 ans. Donc, Gassé, pour faire ça, il n'a pas besoin de 2 ans forcément. On dit que c'est une équipe commandée, on dit qu'il est commandé. Et le final, il joue en Côte d'Ivoire. Mais c'est une obligation d'apporter tout ce trophée en Côte d'Ivoire. On va prendre l'avis d'un basketteur, je vais dire comme ça, sur le plateau ici. Il s'appelle Yao Frédéric. Il va se prononcer quand même sur le cas Jean-Luc Gassé. D'accord. Frédéric, oui. Toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu peux dire? Jean-Luc Gassé pourra réussir à sa mission qui est de remporter la CAN. Bon, là, en tant que. Tu parles dans le micro, coach, je vais parler plus en tant que coach. Okay. Parce que là, chaque coach a sa vision et puis ses objectifs à atteindre avec une équipe. Okay. Et du coup, ce qu'on lui demande, c'est de nous rapporter la Coupe d'Afrique. Donc, je pense que ces décisions qui sont prises là vont en faveur et puis contribuent aussi à notre objectif principal. À notre objectif principal, ok. Maintenant, là, de savoir si les sélections qu'il fait maintenant sont les bonnes ou pas, je pense qu'on va juger ça sur le terrain. On va juger ça sur le terrain. Monsieur Robert, d'accord? Je suis d'accord avec lui. Okay. Moi, je suis sur le terrain. Et sur le terrain, il donne au prix de la chez nous. Ok. Le trouver doit rester chez nous. Alors, déjà, votre score face au Comores, si vous pouvez peut-être prédire quelque chose. Non, le match, la Côte d'Ivoire marquera au minimum 3 buts. Voilà. Au minimum 3 buts. Au minimum 3 buts. Si on a rien fait, c'est 3 buts. C'est quand même pour inaugurer le stade de Boaké, là. On doit. Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas inaugurer le stade de Boaké avec un score nul contre Comores. Et heureusement, la chance appliquée, c'est contre Comores on joue. Oui. Voilà. Il dit la chance. Voilà, on a fait c'est tout contre Comores. Donc, vraiment, Comores, on doit battre Comores même 3 buts, voire 4. Donc, ce jour-là, on va aussi juger tout ça, l'équipe nationale. Voilà. On retient 3 ou 4 buts pour la Côte d'Ivoire. Bon, ça sera âprement discuté. Okay. Voilà, je pense que les Comoriens aussi, ils ont réalisé une très belle CAN au niveau du Cameroun. Ils sont un peu en confiance. Oui. Mais je pense que le terrain des Boaké sourit aux éléphants. Donc, en tout cas. Là, Jonathan Kodiani n'est pas. Non, mais là, voilà, il revient peu à peu. Je pense que Gradel aussi est là, le tueur de taureau. Oui. Donc, je pense que les éléphants sortiront victorieux de cette confrontation. Les éléphants sortiront victorieux. Alors, avec toi, Frédéric? Oui, mais comme vous avez tout dit. Prédit score en fait. Nous sommes. Je penche plutôt pour le 3-0. 3-0. Ouais. 3-0, c'est ce qu'on retient. Alors, monsieur Nyoleba, dans la même logique, MS Faye a dévoilé sa liste. Voilà, on voit Amad Diallo, Datrou Fofana avec le U23 pour le tournoi au Maroc. Déjà, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la collaboration entre Gassé et Faye? Bon, la question c'est une collaboration. Bon, ok, voilà. Est-ce qu'il y a une collaboration? Parce que jusque-là, normalement, on a dit, Faye, et l'équipe d'espoir, l'équipe d'espoir, et lorsqu'il sera la jeune de Gassé, qu'il puisse dans l'avenir remplacer Gassé. Mais en même temps, il y a un tournoi espoir, il y a un tournoi de l'indépendance. Pendant que Gassé sera joué à l'espoir, ça va lui faire sa finale à ce moment. Donc là, vous voulez dire que c'est parce que Gassé n'a pas pris Karim et Datro que... voilà, parce que j'ai l'impression que Gassé même, il veut casser et Faye. Oui. J'ai l'impression que parce que je ne sais pas cette collaboration-là. Ok. Je ne sais pas cette collaboration. Parce que normalement, Faye, il est l'entraîneur de l'équipe espoir. Normalement, c'est lui qui va... Parce que je ne vois pas le jeu que Faye a apporté à Gassé. Je ne vois pas. Il est sûr que Gassé qui est sorti, tu du coup, les joueurs, tout est la collaboration, même pas entre les deux. Mais franchement, une collaboration de Gassé et Faye, juste là, je ne vois pas cela.
Jusque-là, il ne veut pas cela. Je pense qu'il est chargé de prendre l'équipe Espoir. C'est l'équipe Espoir qui part jouer un tournoi. Oui. Voilà, je pense que c'est au Maroc. Mais lui, au fait, j'ai demandé à savoir est-ce que la collaboration entre Gassé et Faye est bonne. Parce que là, on voit pas Koka sur la liste des éléphants. On ne voit pas Datro Fofana sur la liste des éléphants, mais on le retrouve avec Faye. Oui, donc moi, je me dis qu'il y a une collaboration au préalable. Oui, ils se sont entendus pour faire les choix. C'est évident. Voilà, ils collaborent. Voilà, donc je pense qu'il ne faudrait pas faire de polémique. Hein. Okay. On aime bien faire les polémiques, mais il n'y a pas le feu. Okay. Voilà, je pense que c'est pour mettre les jeunes en jambes. Voilà, ils auront plus de temps de jeu avec eux. C'est un tournoi à 4, je pense. Oui. Donc, c'est de bon augure. Datro, il n'est pas, même s'il n'est pas trop titulaire à Chelsea. Okay. Même si Koka vient d'intégrer Salzbourg. Oui. Voilà, quitter de l'équipe réserve pour intégrer l'équipe première. Donc je pense que il collabore bien évidemment. Non, moi, en fait, au niveau des joueurs choisis par Baye, je suis à ce niveau. En termes de collaboration. En tout cas, ils seront en communication, les deux vont travailler ensemble, et les deux, même les deux qui sont du Baye, se sont ensemble pour travailler les deux, et même quand il y a mal de banc, Baye sera sur le banc. Bon, là, on comprend parce que j'ai un tournoi au Maroc. Okay. Mais avant ça, est-ce que vous avez déjà vu Baye depuis Qatar, Baye sur le banc de Kish ne voulait pas? Je crois, moi je ne vois pas. Sinon, pour un tournoi, c'est un moment que c'est un tournoi où on va pour un trophée, un challenge. L'autre côté, c'est un griffe, un match amical pour les éléphants. Okay. Donc c'est un moment qu'ils puissent prendre les joueurs qu'on dèche et qui puissent vraiment redorer le blason des éléphants au Maroc. Donc en chantant Datro, tout ce Datro lui-même, à Chelsea, il n'a plus, c'est donné ça, il joue pas à l'équipe première, il joue plus à l'académie. Okay. Et à l'académie, il joue bien avec l'académie. Okay. Donc c'est le moment qu'on puisse mettre l'équipe cette fois. Okay. Et Ahmad vit en deuxième division. C'est qu'on a dit Karim Ahmad avec l'équipe A. Voilà, donc Ahmad vient à l'équipe A. Mais en le choisissant, je me dis que vraiment, c'est pour nous donner plus de chance de remporter le tournoi où on va au Maroc. À ce niveau, c'est plus. En termes de collaboration, moi je suis un peu inquiet. Okay. Ils ont une marge de progression, ils ont déjà goûté à la sélection. Parfaitement. Datro même a une fois marqué. Oui. Datro n'est pas titulaire en club. Donc c'est compréhensif. Okay. De ne pas l'envoyer avec les A. Frédéric, sinon Kessie n'est pas titulaire à Barcelone. Non, mais il a prouvé hier, il a marqué là. Non. C'est l'un des piliers de la sélection. Mais on va évoquer la question de Kessier. Pour choisir les joueurs, on parle en termes de la performance. Ok. Attends, qui est performant que lui actuellement? J'ai dit en termes de titulaire, non, même si c'est en termes de performance, c'est l'un des piliers. C'est comme si tu écartais Aurier. Même Aurier dans mes formes, il était toujours sélectionné. On va prendre la vie. Même s'il n'est pas titulaire, il doit faire partie de l'effectif. On va prendre la vie. Parce qu'aujourd'hui, Aurier qui va performant, on le met titulaire. Il y a un gars comme Odilon Kossu qui est titulaire à Bayern Munich, qui fait un grand championnat. Le gars, il va mettre 6 ans. Alors qu'Aurier, en ce moment, il ne pouvait pas. Aurier n'est pas latéral droit. Mais il n'est pas latéral droit de formation, monsieur. Il est continué à jouer latéral. Non, il n'est pas latéral de formation. Abdoul, on va son avis sur la question de Datro Fofana et de Konaté Karim qui rejoignent MS Faye. Voilà. Pour toi, c'est une collaboration entre Jean-Louis Gassé et MS Faye ou quoi? Effectivement. Il va sans doute dire que entre coachs, ils se sont entendus, ils ont dû échanger et puis peser le pour et le contre. Okay. Maintenant là, ce que appelez-moi le nom Monsieur Nyoleba. De Monsieur Nyoleba. Monsieur Nyoleba actuellement, c'est un peu d'émotion qui met devant. C'est juste pour le chahuter, mais je pense que déjà ce qui a été fait comme sélection, on peut juste voir et puis aussi expérimenter, parce que là c'est ça. Il faut qu'on puisse expérimenter le travail et puis voir ce que ça va donner. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire s'est fait éliminer par le Burkina, je pense, les U23. Ok. Voilà. Donc, on ne peut pas. Le Niger, c'est le Niger. Donc, on prépare les jeunes.
Je ne comprends pas. Okay. Moi, mon problème, ce n'est pas la sélection qui est un souci. Okay. Mon problème, ce n'est pas en termes de collaboration. Okay. Voilà. C'est mon question. Donc, on laisse Faye après sa sélection sans aviser M. Gassé. Mioleba souligne que depuis la nomination de Jean-Louis Gassé à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, il n'a jamais vu MS Faye sur les bancs de touche. N'est-ce pas? C'est ce que vous dites, non, M. Mioleba? Oui, exactement. Ok, voilà. Donc, pour lui, à partir du moment où Faye n'est pas sur le banc pour suivre Gassé dans ses coachings, je veux dire qu'il n'y a pas de collaboration à cette équipe. Non, mais on collabore toujours avec le sélectionneur A, surtout quand on est, comment dirais-je, pas les U23, c'est la zone bien avant de franchir le cap de la sélection A. Oui. Voilà, la sélection espoir. Donc tu peux pas collaborer, tu peux pas éviter le sélectionneur A. Vous collaborez forcément. Parce que la majorité des jeunes joueurs qui évoluent, qui intègrent la sélection A, ils viennent d'abord de la sélection espoir. Okay. Voilà. Donc on doit collaborer pour faire des choix. Monsieur Yoruba, c'est impossible. Un message à l'endroit de Faye et ses jeunes avant le début de la compétition? Non, tout ce que je souhaite, vraiment que Faye aussi puisse nous donner ce sourire-là. Parce qu'il était à Nice, il était, on dit, non, c'est Michel Adler, il a posé la candidature pour qu'il puisse. Parce qu'en réalité, son arrivée je l'espoir, c'est pour prendre plus tard la relève du Gassé, c'est pour prendre l'équipe nationale qui est là. Voilà. Donc vraiment, et puis le résultat, depuis qu'il est arrivé, on voit de bons résultats. Okay. On voit de bons résultats. On est éliminé ici, par-là, tout, on n'arrive pas à comprendre. Donc, Gassé et ça y est, c'est le moment vraiment de nous faire plaisir. Avec des jeux qu'il a vraiment, avec des gens comme Gatro, les Hamad, je pense qu'il a une équipe solide. C'est Konaté qui n'arrive pas Hamad. Datro et Konaté qui n'arrive pas Hamad. Monsieur, il est émotif. Non, monsieur. J'ai pas de Karim de Strasbourg. Il en fait. Je crois qu'il a été appelé. Normalement, avec cette sélection-là, il doit vraiment faire tout possible, le petit qui en plus doit avoir suivi en revenant du Maroc. En rapportant le tournoi du Maroc, ton message à l'endroit? Je pense que c'est juste pour les mettre en jambe, pour essayer de créer un groupe, un collectif. Parce que se faire éliminer par le Niger, mais franchement, les gens ont eu mal. Okay. Donc, pour préparer les échéances futures, c'est dès maintenant. Okay. Voilà, donc je pense que c'est bien d'aller compétir pour ce championnat à 4, je pense. Oui. Donc, je pense que c'est de bon augure pour les échéances futures. Voilà, malheureusement, la Côte d'Ivoire doit participer au JO Paris 24. C'est pas possible finalement. C'est pas possible, ouais, voilà. Donc, dans peu de temps, on aura les éliminatoires. Okay. Le 22, je pense, ça commence le 22. Voilà, avec le Niger qui a passé le tour suivant, oui. Le Mali, le Sénégal, et puis quelques équipes. Voilà. Et puis, quelques équipes, c'est ce qu'on retient. Je me penche vers mon illustre invité du jour. Un pronostic, ou on va dire ton message à l'endroit de MS Faye et ses jeunes? Bon, j'ai pas grand chose à dire, sauf que là, je pense qu'il va falloir tout donner. Parce que, comme Abdoulou Nyoleba l'a dit, c'est vrai, tout le monde aujourd'hui joue un peu sur l'émotion face à cette sélection-là qui est là, mais je pense que c'est de tout donner. Et puis de montrer ce qu'on vaut. Surtout qu'on joue dans un nouveau stade. Ok. De tout donner et montrer ce qu'on vaut, c'est ce qu'on retient. On prend directement, on va dire, le vol, le car pour aller à l'ASEC Mimosa, où ils ont obtenu le ticket pour leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération ce dimanche en s'imposant 2-1 face au club du Congo. Voilà, Darwin Club Motema Pembe lors de la 5e journée de la phase des poules. Grâce à un doublé de Kramo Aubin, les Mimos ont pris légèrement ou tranquillement le ticket pour la phase suivante. Monsieur Yoruba, la SEC nous laissait un peu trop dans l'incertitude au départ, mais ils tiennent quand même le... On a dit sur le plateau, on avait dit que la SEC avait ses chances de se qualifier et mettre le premier de la poule. Voilà. Donc je crois qu'en le faisant, la SEC nous fait honneur. Et je crois que la SEC a prouvé que même si
le chat, le lion a maigri. On peut l'appeler le chat. Ok. Voilà. Même le lion a maigri, on va l'appeler le chat. On va l'appeler chat, on va lion, on l'appelle lion. Quelque chose à forme. C'est ce que M. Yoruba nous dit ce soir. La sec, qu'est-ce que la sec? Lion. Donc je pense que voilà, c'était prévisible, ils sont montés en puissance. Okay. Vous savez, il y a eu une période de flottement. Après le Chan, oui. Ils étaient épuisés, donc il fallait récupérer, répartir de l'avant. Parce que là, ils ont épuisé 11 joueurs. Il y a 11 joueurs, vous voyez. Voilà, donc ils commencent à mettre le moteur diesel à vitesse grand V. Donc je pense que ils vont monter en puissance parce que cette équipe est taillée pour la Coupe CAF et non pour la Ligue des champions africaine. Oui. Donc je pense qu'ils ont toutes les chances entre leurs mains. Terminer en beauté ici contre les Nigérians. Okay. Et puis voir les quarts des finales. Parfaitement. Terminer en beauté contre les Nigériens, c'est ce qu'Abdoul nous dit. Je me tourne encore vers mon heureux invité du jour, comme je le dis, Frédéric Yao, qui est avec nous depuis le début de l'émission. La SEC, bon, perdait des matchs au départ. Et aujourd'hui, bon, ils sont parmi les... un grand moment de flottement avec la SEC, mais là, je pense que sont repartis pour être constants. Oui. Parce que c'est ça, il faut garder ce rythme-là et puis faire toujours des prouesses. Surtout qu'il y a eu ces publicités-là autour des joueurs montants. Surtout. Donc là, il va falloir aussi donner leur meilleur. Il va falloir donner leur meilleur. Oui, M. Yuleba est toujours là. M. Yuleba? Oui, je suis là. Donc voilà, si vous avez peut-être quelque chose à dire aux jeunes de la SEC Mimosa pour qu'ils puissent réaliser ce sera quoi? Il y a juste les féliciter et qu'ils puissent comprendre que porter le maillot jaune et noir en Côte d'Ivoire, ce n'est pas aussi chose facile. Mais les dénonciers ont trouvé et il y a eu des crimes d'histoire. Voilà. Ils disent que c'est bien grave que c'est une offre de crimes d'histoire. C'est une bonne, je les félicite et je demande des encourages à continuer ici. Pourquoi après le cas de finale, on va d'une finale, pourquoi on va monter le dossier? Nous sommes l'équipe avec eux. Ils peuvent le faire, c'est ce que M. Nilba peut nous dire par ses propos. Allons-y en Espagne où Franck Kessié a fait trembler le stade du Santiago Bernabéu lors du Classico Barcelone-Real Madrid où Kessié fait bien évidemment une entrée gagnante et on va dire ça comme ça. Il marque le but de la victoire, on va dire peut-être même le but du championnat bien sûr. Voilà. Monsieur Gouleba, déjà vous avez évoqué par exemple la question de Franck Kessié avec Jean-Luc Gasset bien sûr. Sa forme actuellement, ça vous dit quoi, même s'il n'est pas titulaire avec l'équipe de Barcelone? Oui, il n'est pas titulaire, en fait c'est ça, il à tous les joueurs. Il à tous les joueurs. Mais il n'est pas titulaire, la place, on dit que la place. Et quand il ne joue pas, et quand il met, il doit prouver, il doit montrer, il doit montrer que la place de titulaire sur le banc touche. Il est titulaire. Et hier, il y avait le doute entre lui et Sergio Roberto. Est-ce que c'est sur le titulaire ou bien c'est sur le titulaire? Martin a fait le choix de titulariser Sergio Roberto. Sergio Roberto a marqué en plein temps, il remplace, il sort et on fait rentrer et il bat. Bon, je crois que nous sommes, tous les Ivoiriens sont très heureux, même si beaucoup ne vont sauver de Barcelone, mais ils sont très heureux. Voilà, pour vous écouter, parce que ce but-là, vraiment, ce cataclysme, ce but-là, c'est le but du titre. Voilà, c'est le but du titre. Donc, vraiment, je suis très heureux pour le but du titre. Abdoul, le Barça est toujours sur son élan. Donc, je pense que Kessié, il a toujours ce moral, c'est un bon footballeur. Il ne s'est jamais découragé. On voulait même le faire partir du côté de l'Angleterre, mais il a dit non, je reste. Voilà, donc il a toujours ce mental au beau fixe. Il ne conteste pas les choix de Xavi. Il reste dans sa peau, dans sa coquille. Et quand on le fait rentrer, on fait appel à lui, il prouve et il marque. Voilà, je pense que s'il continue sur cette lancée, il est bien parti pour être titulaire. Voilà, donc on pourra dire que c'est le but même qui donne le titre au Barça, comme M. Nyoleba l'a dit, sauf si seulement si le Barça trébuche. Ok, avec la VAR, on va dire qu'il y a eu un hors-jeu polémique. Non, c'est toujours comme ça, Donc, les Catalans qui accusent les Madrilènes, les merengues qui accusent les Catalans, donc ça ne va jamais finir. Voilà. Donc, toi, personnellement, qu'est-ce que tu peux dire avec cette action-là?
Il y avait un jeu ou pas? Attendez, même si les machines déconnent souvent, mais bon. Ce qu'il faut retenir, le Barça a gagné. Okay. Voilà, même s'il y a quelques Madrilènes qui me suivent actuellement, mais souffrez que le Barça a remporté ce classico. Ok. Avec Frédéric, qu'est-ce qui marque et dérive le Barça, on va dire, dans cette difficulté, parce que c'était un but partout, bien avant son entrée. Déjà, qu'est-ce que ça te fait de voir un Franck Kessié marqué? Mais émotionnellement, je vais le dire parce que c'est mon équipe qui est le Barça. Ok. Toute la joie qu'il m'a emporté. Mais là, je pense que c'est vraiment un bon travail parce que pour se faire remarquer, il y a aussi ça. Ok. Donc, il met en avant ses prouesses, je pense que ça pourra aussi l'aider. Ça pourra aussi les aider. Monsieur Yoleba, cette forme de Franck Kessié, un peu rassurante, n'est-ce pas? C'est très bon. Le fait qu'il a réussi là avec le final. Ok. Voilà, on a l'impression qu'on a bien besoin. Parce que je me dis avec notre niveau de Férenci qui était en forme, qui était en forme, Kangaré en forme, oui. Je crois que vraiment, on devait avoir fait des 10 équipes. Okay. Mais on se voit parfois, on s'en suit, et puis il donne du joueur. Là, M. Bouleba me rejoint en disant que Kessié est en forme. Ok. Il a dit tout à l'heure tout de suite qu'il ne portait pas la liste parce qu'il n'est pas titulaire. Ok. Non, il y a pas de titulaire. Mais si on va la faire titulaire, c'est bien mais il est en forme, non? Voilà. Il est en forme? Il est pas. Oui, mais il est en forme. Répondez-moi, M. Bouleba. Kessié est en forme ou pas? Non, j'ai dit, il est en forme ou pas? C'est sa question, si je ne me trompe pas. Non, le fait de marquer un but, c'est la mauvaise. Voilà. Mais quand on regarde durant toute la saison, il a moins joué qu'avant. Oui. Il a moins joué qu'avant. Vraiment, je pense que c'est le choix de l'entraîneur, ça. C'est parce que l'équipe nationale, on n'a pas vraiment de mieux. Sinon, si on veut l'équipe, on ne peut pas le prendre. Voilà, parce que il n'a pas le niveau. Il a le niveau. Pour vous, il n'a plus le niveau? Non, on n'a pas le niveau. Il a le niveau. Parce que sur le banc de Barcelone, c'est parce que ça te permet de payer un joueur comme Kessié, qui, par exemple, c'est parce que tu as prouvé. En Milan, mais moi, mon problème, c'est parce que il ne joue pas toujours. Il ne joue pas toujours. Donc, on souhaite qu'il joue toujours. Parce que c'est faire le talent qu'il a. Oui. Parce qu'il a joué à Milan et à Barcelone. À partir du moment où je vois un gars comme Busquets est titulaire de notre Kessié. Oui. Attends, monsieur Nicolas, vous connaissez le Barça. Mais le Barça ne va pas se permettre de mettre un de ses enfants sur le banc. C'est impossible. C'est la maison, elle est comme ça. Elle a été toujours comme ça. On a vu le temps de Yaya Touré. On a vu le temps de Seydou Keita. On a vu le temps de Song. Samuel Eto'o. Song même qui était en forme à Arsenal, quitte à Arsenal, à peu près comme Kessié. Il quitte Arsenal, il s'en va déposer ses valises au Barça. Il n'a pas joué. Après ça, il y a une chute. Le Barça a toujours été comme ça. Pourquoi mettre Gavi et Pedri? Vous voyez, c'est ça. C'est la succession en prépa. L'ADN du Barça, c'est prendre ses enfants de la Masia. Qui s'est passé cette année? Busquets? Vous pensez que le Barça va succéder à un autre, c'est-à-dire Busquets, un joueur qui a succédé à Busquets ne va pas venir de la Masia? Non, on ne peut pas Gavi pour ça. Le jeu est pour ça. Jusqu'à présent, on veut faire sortir Kessié. On veut faire partie Kessié. Mais c'est lui qui insiste à rester. Je pense que on l'a jamais fait. L'intérêt voulait Chadli n'a jamais dit que je l'ai, il n'a jamais dit ça. Donc, mais parfois le joueur a poussé vers la sortie. Xavi ne va pas venir déclarer. Lui-même il a dit qu'il restait. Bon, face à cette situation, M. Yoleba, moi je pense que
Voilà, je pense que nous allons laisser Kessé et Bassa et revenir ici au plateau pour parler de la Ligue des Champions. Voilà, après les hostilités des huitièmes de finale, je veux dire, l'affiche, on va dire les différentes affiches de la de la Ligue des Champions sont sorties. On va dire, il y a le Real Madrid qui va affronter Chelsea FC. Déjà, vos impressions sur ces différentes affiches, rapidement. Oui, Real Madrid, Chelsea, le Real, par la l'impression que en champion, il se transforme. Oui. En champion, il se transforme. Ok. Et Chelsea, vraiment, jusque là, il ne va pas aussi monter même jusque là, parce que même si voilà. Non, mais la champion, c'est une autre compétition. Ok. Une autre compétition. Et chaque équipe doit se transcender. Moi, je pense que le match Bata, je dis Bata encore, Chelsea, le Real de Madrid, ça sera un grand match. Voilà. Et avantage, 60% et Real, 40%, c'est 60% Real, 40% Chelsea. Avec toi, je pense que Chelsea a raison d'y croire. Voilà, parce que même si la saison est moribonde, oui. Je pense que avec l'arrivée de N'Golo Kanté, oui. Qui va consolider le milieu, avec voilà, quelques joueurs qui montent en puissance, oui. Qui sont de plus en plus en confiance et mis en confiance par Graham Potter. Okay. Je pense qu'ils peuvent titiller le Real Madrid, à condition qu'ils prennent des leçons du match passé, de la Ligue des Champions passée. Parce qu'ils se sont rencontrés à ce même niveau-là. Oui. Donc je pense que c'est possible avec Chelsea. Un match revanche, on va dire, avec... Bon, ils vont gérer ça. Maintenant, avec toi, Chelsea, Real. Je pense qu'il y a assez d'enjeux de la part des deux équipes. Oui. Donc là, je me prononce pas. Monsieur Gouléba, Man City, Bayern de Munich, vous êtes Babawa, bien sûr. Alan vous attend ou vous réservez un vrai mur? Ce sera le match que le monde du football attend. Si tu aimes le football, je vois que tu dois voir le Ramadi. C'est le démarquage, le 1 et le 19 avril. Si tu aimes le football, voilà, je pense que c'est un match très discuté. C'est un match très tactique. Voilà, un génie comme tel là, dit qu'il a cherché à chaque fois. Moi, je le dis avant de faire le son de lui, la seule équipe de Bayern de Munich, c'est Manchester City. Parce qu'avec un Guardiola, on ne sait jamais. Mais quand Pep Guardiola, il veut tout expérimenter mettre à le voir à midi. Et ça dit que le visage qui m'a fait très difficile. Et voilà pourquoi moi, je fais Ok, le match sera très tendu. Bon, je vais zapper Abdoul et mon cher invité du jour face à cette affiche. Mais je pense que Napoli et AC Milan, les deux Italiens se croisent encore. Oui, comment avec toi. Le Italien revient en force avec 3 équipes. Okay. Milan, Inter, Naples. Je pense que c'est un duel italien. Okay. Voilà, je pense que le Napoli est mieux placé. Ils sont Benfica à Lisbonne. Ouais, premier du club. Benfica aussi face à l'Inter, je pense. Mais je pense que l'Inter sortira victorieux de cette confrontation. L'Inter pourra résister face au Portugais. La réponse dans les jours à venir. Karim Benzema refuse l'invitation de la Fédération française de football, alors que l'instance va rendre hommage aux joueurs qui ont décidé de mettre un terme à leur carrière internationale en marge de la rencontre contre les Pays-Bas le vendredi à 20h45 dans le cadre de la qualification pour l'Euro 2024. RMC Sport annonce que le Ballon d'Or 2022, qui a mis un terme à sa carrière internationale à l'issue de la Coupe du Monde Qatar 2022, a décidé de ne pas se rendre au stade en France. À la boule, on s'est dit qu'il y a forcément quelque chose qui ne marche forcément pas avec la Fédération française de football, bien sûr, Karim Benzema. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il y a un sentiment, excusez-moi du terme, de racisme. Okay. Voilà, parce que ces Algériens, franchement, au niveau de la France, ne sont pas trop aimés. Okay. Voilà, donc je pense que Benzema avec l'équipe de France, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe réellement. Mais comme il a si bien signifié sur son compte Twitter, qu'il allait clarifier un peu ce qui se passe autour de cette situation-là. Voilà, pour son peuple, c'est ce qu'il a dit. Avec toi, qu'est-ce qui se passe quand il y a une mauvaise collaboration de la sorte? Je pense que c'est toute une communication. Ok.
Parce que là, nous sommes dans une organisation, il y a cette vente-là qui se fait. Donc, je pense que chacun veut se mettre aussi en avant. Donc, du coup, on marche sur les plates-bandes de chacun. Là, ça crée ce genre d'incident. Le joueur le plus décisif de la semaine, c'est bien Erling Haaland, le cyborg norvégien. Erling Haaland a encore fait parler son talent après avoir marqué un quintuplé le mardi 14 mars 2023 face à Leipzig en Ligue des Champions. Haaland a inscrit un triplé en FA Coupe face à Berlin, c'est-à-dire 8 buts en une semaine. Wow. Nous sommes au 20 mars 2023. Haaland a déjà 42 buts. Toute compétition confondue, c'est inquiétant quand même. Vous savez, lorsque tu évolues du côté de Man City avec un Pep Guardiola, l'un des meilleurs de sa génération, je pense que tout est mis en œuvre pour qu'il puisse être dans de meilleures conditions. Voilà, il suffit de pousser, mieux se placer, c'est tout. Voilà, donc il affole les compteurs. Il y a certains même qui ont dit Guardiola l'a fait sortir parce qu'il a là encore le ressort de Messi. Là encore le ressort. Ça fait polémique. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il a de l'avenir, il a une grosse marge de progression. Après les Cristiano Messi, c'est les Haaland Mbappé. Haaland Mbappé, ça, c'est dans 2 ou 3 ans. On va voir s'ils pourront aller jusqu'au terme parce qu'on a vu un hasard impressionner tout le monde. Et actuellement, il est dans l'ombre. On va rapidement prendre vos mots de fin avec mon illustre invité, mon jovial d'ailleurs, le basketteur. Je veux dire que tu vas combiner ton mot de fin avec votre actualité, c'est-à-dire la compétition qui viendra en mai cette année. Disons que actuellement nous jouons au championnat jeune local que nous avons organisé depuis le 18 février. Aujourd'hui nous sommes à la 5e journée pratiquement. Il y a près d'une vingtaine d'équipes qui s'affrontent chaque week-end sur le terrain du complexe en carré et puis celui de la Chikoji. Et aussi, vu qu'il y a une équipe extérieure, celle de Kachula, qui vient sur Boaké, il y a aussi le terrain là-bas qui abrite aussi des matchs. Et hormis cette actualité, il y a aussi un événement à venir qui est un camp de basket qui sera organisé par Pat Lord Team et puis l'ABCI, qui sont 2 organisations qui œuvrent pour la gente féminine, mais qui font aussi la promotion du sport. Et du coup, cette année, nous accueillons le camp ici à partir du 27. Et ça prendra fin le 29 mars. Le 29 mars. Et disons que ce camp est aussi adressé à toutes les jeunes filles de 0,7 ans à 17 ans. Merci. Qui ont déjà pratiqué du basket ou pas. Là, c'est une aubaine. Il est gratuit. Il est ouvert, il est gratuit. Merci à toi d'avoir passé ce bon moment d'humanité avec nous. Merci. Monsieur Nyoleba, nous sommes au thème de l'émission. On va prendre rapidement votre mot de fin. Merci encore d'avoir notre invité. J'espère qu'on aura l'opportunité encore de le voir chez nous. Et je pense que c'est lui de mettre des invitations pour aller sur ce matin. C'est un coach. Voilà, de la même manière, on d'après ce ministre, c'est fini. Donc, je vais gérer, et que le prochain, donc la fête doit passer au moins 3 buts à 0, et puis aller. Pas au moins 3 buts à 0. Merci à vous, M. Nyoluba, d'avoir consacré ces bons moments avec nous. Ce n'était pas physique, mais de cette façon, nous avons senti votre présence à Time Sport. Merci et portez-vous bien. Avec Abdoul. Bon, je pense on doit remercier d'abord notre invité, le secrétaire général adjoint de la Ligue. Donc, je pense qu'il a bien fait de venir un temps soit peu éclairer nos lanternes, comment le basket se développe au niveau régional, quelles sont les perspectives et puis voilà, inciter les jeunes à pratiquer le basket. Parce qu'il y a certains jeunes que je connais cherchent un coin où s'entraîner. Et là, on peut se référer à lui. À travers notre canal, ils sont édifiés. Donc, je pense que le basketball régional ira de l'avant. Merci à Abdoul Koulibaly, merci à mon illustre jovial invité du jour qui était bien serein dans son coin, nous a donné des belles informations sur le basketball ici dans la région de Beké. Yao Frédéric, il est le représentant de la Ligue, en même temps le secrétaire adjoint de la Ligue de basketball du centre. Il a passé un bon moment d'humanité avec nous. Nous avions parlé de la liste, on va dire des listes dévoilées par Jean-Louis Gasset et aussi d'Ms Foyer Franquissier qui fracasse tout un stade avec un tout petit but, on va dire. Et bien sûr, nous avons parlé
parler de la question de d'Erling Haaland qui marque des buts sans s'arrêter. Merci de nous avoir suivis ici. Vous avez toutes les informations sur le sport. Time Sport, rien que le sport. Merci et à très bientôt.